Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast couture. Donc je suis désolée, il y a eu un petit temps d'attente avant que je puisse filmer parce que j'ai eu un changement dans ma vie professionnelle, beaucoup de choses du côté travail, il a fallu que j'adapte du coup mon organisation de vie puisque mes horaires ont changé, mes tâches également. Donc j'ai eu du temps pour coudre mais pas pour filmer. Donc par contre j'ai beaucoup de projets à vous présenter puisque depuis la dernière vidéo j'ai cousu 9 projets. Donc je pense que du coup je vais faire 2 podcasts en un certainement puisque comme vous le savez je suis limitée sur mon temps de vidéo. Donc je vais certainement faire 2 épisodes que je vais diffuser à la suite en même temps. Donc j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une très bonne année 2019, remplie de succès, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Et puis je vais vous parler aussi du CSF puisque j'ai eu la chance de pouvoir y aller. Donc vous faire aussi un peu mon retour. Alors il sera rapide, hein. J'ai pas pris de photos, de vidéos, quoi que ce soit. C'est juste vous faire le retour de comment j'ai perçu ce CSF et ce que j'ai pu y voir. On va peut-être commencer par là d'ailleurs. Donc j'ai eu la chance grâce au compte Instagram Atelier Rose Poudrie, donc Aurélie, bonjour Aurélie, qui avait gagné des invitations, ou en tout cas on lui en a envoyé pour rentrer gratuitement sur le salon, mais elle ne pouvait pas aller au CSF. Donc comme elle a vu que j'avais participé à pas mal de concours pour avoir des invitations gratuites, puisque personnellement je voulais pas payer pour rentrer, parce que je savais pas si ça allait me plaire, si j'allais trouver des choses qui allait m'intéresser. Du coup je m'étais dit si je gagne pas d'invitation tant pis, je n'y vais pas. Et donc gentiment elle m'a donné cette invitation, donc je la remercie grandement. Donc le CSF, moi c'est vrai que j'ai vu beaucoup de podcasteuses en parler, j'avais vu des vidéos, etc. Et du coup je pense que j'avais un petit peu, comment dire, vu ça comme quelque chose d'énorme, de vraiment génial, etc. Et du coup je suis partie avec de grandes idées sur ce CSF. Et en fin de compte, c'est pas si grand que ça. Enfin, disons que c'est un grand hall, hein, c'est sûr, il y a beaucoup de choses, mais c'est pas uniquement consacré à la couture, hein, comme vous devez le savoir. Il y a aussi bien sûr le tricot, il y avait tout ce qui est activité créative manuelle, quoi, donc tout ce qui est bijoux, il y avait aussi l'origami, etc. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de choses jolies à voir. Par contre, je trouve qu'il y a beaucoup de stands sur un endroit qui n'est pas très très grand. Le passage est quand même assez limité et comme il y a pas mal de monde, du coup, dès qu'on veut voir quelque chose à un stand, c'est vrai qu'il faut quand même pas mal attendre. C'est pas évident forcément d'échanger avec les gens, de voir. Alors en plus, moi j'y suis allée à Paris donc, en famille, donc j'y suis allée le dimanche. Puisque le samedi avec les gilets jaunes, je me suis dit ça va peut-être pas être évident de monter en train, etc. Et donc moi du coup j'avais ma poussette et ma petite. Donc c'était pas non plus l'idée du siècle. Ce qui fait que pour approcher les stands et pouvoir passer, c'était pas forcément évident. En tout cas c'était intéressant à faire. Je suis pas sûre que j'y retournerai l'année prochaine. Ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'il y a quand même pas mal de créateurs de patrons. Donc il y avait Atelier Scamit, après il y avait Chez Machine, enfin il y avait, je vous dis ceux qui viennent en tête, mais bon il y a pas mal de créateurs, il y avait Munasu, etc. Donc ça a permis effectivement d'avoir des petites plaquettes, alors je ne les ai pas prises avec moi, mais vous avez des petites plaquettes récapitulatives de tous les patrons qu'ils font avec les dessins techniques, puis ça permet aussi de voir en vrai, on va dire, les créatrices, donc c'est sympa. Après, j'ai acheté un seul patron sur le salon. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que le dimanche forcément c'était le dernier jour, donc ils font des stocks mais pas non plus énormément, donc il y a pas mal de patrons qui étaient en rupture. Moi ce qui m'intéressait notamment pour Atelier Escamic c'était la blouse artisane mais il l'avait plus, donc du coup je l'ai commandé. Ce qui est intéressant effectivement c'est de pouvoir voir les vêtements cousus quand on peut passer et les regarder, parce que moi il y avait beaucoup de monde donc du coup j'ai pas tenté. Si j'ai pu voir sur le stand d'Anna Rose Pattern. Donc là c'était intéressant de voir vraiment le vêtement fini, ce que ça pouvait donner aussi. Et en ce qui concerne les tissus, donc il y a pas mal de tissus à vendre, mais c'est des belles marques de tissus, ce qui veut dire aussi c'est des tissus qui sont à minimum peut-être 16-17 € le mètre, jusqu'à 25-28 € le mètre.
Donc moi ça correspond pas au budget que je mets en fait dans mes tissus. Donc après c'est intéressant si effectivement vous investissez dans des beaux tissus. Moi je sais que j'essaie de trouver des tissus qui me plaisent, qui soient quand même de bonne qualité, mais on tourne aux alentours de entre 5 et grand maximum 15 € le mètre quoi, dans les tissus que je couds d'habitude. Donc voilà, après c'était quand même sympa de voir, par exemple il y avait Atelier Brunette, etc. Bah, les tissus, voilà, pouvoir les toucher, les voir en vrai. Donc moi le seul patron que j'ai acheté c'est la robe Clarisse de chez Machine, que je trouvais jolie, et puis bah, ça évite en même temps de payer les frais de port, donc ça c'est pas mal. Donc voilà, et puis bah, là où j'étais contente aussi, c'est que au détour d'un stand, il y avait Caroline de Caroline Création qui est en train de discuter avec Cécile du podcast aussi Que font mes mains, et j'ai mangé son prénom, l'Hélène de Bibounette, ça va me revenir. Ah bah j'ai mangé son prénom. Donc bah la podcasteuse Hélène de Bibounette. Donc en fait moi je les suis toutes les trois. Si vous ne connaissez pas, allez voir leurs vidéos parce que c'est des personnes qui sont hyper dynamiques, souriantes, donnent la pêche, sont vraiment agréables à regarder. Donc moi je regarde toujours. Et alors c'est vrai que moi de nature je suis quand même assez timide, donc je pense que Caroline en fait elle m'a vue, elle m'a souri et tout, donc je pense qu'elle m'a reconnue, et du coup bah forcément ça m'a permis d'aller avec elle. J'ai discuté 2-3 minutes, mais c'est vrai que c'est un peu déstabilisant en fait de rencontrer des personnes qu'on connaît entre guillemets parce qu'on suit les vidéos très régulièrement mais qu'on ne connaît pas du tout. C'est à dire que bah voilà, on sait jamais, enfin moi j'ai jamais échangé avec elle dans la vie si ce n'est par les petits commentaires que je laisse, et du coup bah on sait pas trop quoi dire. Enfin moi personnellement je savais pas trop quoi dire, donc on a parlé un petit peu de patron, un petit peu de couture, et puis voilà, je suis restée 2-3 minutes à parler avec elle puis je suis repartie, mais je trouvais ça vraiment sympa. Voilà, alors après je sais pas si le dimanche il y avait certaines d'entre vous qui étaient là, qui m'ont vu et qui n'ont pas osé venir me parler, parce que moi-même je me suis rendu compte que je n'osais pas forcément parler avec les créatrices, mais bah, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, donc tout ça pour vous dire que le CSF c'est sympa, je pense que c'est à faire une fois, mais par rapport à ce que je m'étais imaginé, voilà, je trouve pas ça non plus extraordinaire. C'est sympathique, c'est une rencontre sympathique autour des ateliers créatifs, mais alors le seul avantage qu'il y aurait pu avoir, c'est sur le stand de comment elle s'appelle, Ivan Soufflé. Vous savez, qui fait la jupe mille et une perles, le manteau magnésium, la chemise vitamine, etc. En fait, uniquement pour le salon, elle avait fait des patrons pochettes. Et comme elle le fait qu'en PDF d'habitude, je trouve que c'était intéressant effectivement à ce moment-là de pouvoir faire le CSF pour ça. Je n'ai pas acheté de patron pochette puisque moi en fait j'ai déjà acheté sous forme PDF les patrons qui m'intéressaient. Mais voilà, je trouve que effectivement c'est un avantage sympathique. Donc voilà pour la petite parenthèse CSF. Donc voilà, j'ai acheté qu'un patron, mais bon, c'était quand même intéressant de pouvoir se déplacer là-bas. Donc en ce qui concerne mes cousettes, du coup j'ai cousu. Alors, la dernière couture que je vous ai présentée, qui était sur mon mannequin la dernière fois, c'est le chemisier Suzon de République du chiffon. Donc celui-ci, voilà. Donc je vous l'avais déjà présenté cet été puisque je l'ai fait justement en manche courte, puisqu'à la base le patron est prévu en manche courte. Donc je sais pas si vous vous souvenez, c'est avec un volant qui fait tout le tour, une patte de boutonnage et un col, je crois qu'on appelle ça officier, qui se ferme vraiment en haut de la gorge. Et en fait elle fait gratuitement une extension entre guillemets, une annexe pour les manches longues qu'on peut télécharger sur le site. Donc c'est ce que j'ai fait parce que je voulais faire chemisier manche longue pour l'hiver, printemps quoi. Et donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai décidé de la réaliser dans un plumetis noir. Hop, voilà. Donc voilà, alors en noir comme d'habitude on ne voit pas trop, j'essaie de jouer un peu avec la lumière, voilà. Donc vous voyez, on a le volant qui fait tout le tour, la patte de boutonnage. Alors au départ j'avais voulu mettre des boutons, enfin faire vraiment les boutons, les pattes de boutonnage, mais en fin de compte j'avais pas trop de boutons calés. Et du coup bah, j'ai mis des pressions, ça reste discret vu que c'est noir. Voilà, hop. Et donc les manches longues, du coup c'est avec donc un poignet, voilà, et des fentes indéchirables. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça, une petite fente au niveau des poignets. Je vous la porterai après, je pense que vous verrez mieux.
Donc comme je l'avais déjà réalisé, version manche courte, j'ai pas eu de difficulté. J'ai encore utilisé pour les fronces des volants le lastin, parce que c'est quand même beaucoup plus simple pour répartir les fronces de manière uniforme et être sûr d'avoir la bonne, la bonne répartie des fronces et le fait que ce soit bien froncé comme il faut pour que ça fasse la bonne longueur à la finalité. Je sais pas si c'est très clair. En tout cas moi ça m'aide bien. Alors le lastin, je sais plus si je vous avais montré ce que c'était. Moi je l'ai acheté en rouleau chez Mercerie Extra, le site internet. Donc c'est ça en fait. Vous voyez, c'est un petit élastique transparent et du coup ça sert pour pas mal de choses. Ça sert notamment quand on coud du jersey, pardon. On dit souvent de mettre la laminette ou du lastin justement sur la couture d'épaule. Ça évite en fait que ça se détende. Et puis donc on peut s'en servir notamment pour faire des fronces, que ce soit sur le jersey ou sur les matières en chaîne étrave. Donc voilà, rien à dire de spécial sur ce chemisier, si ce n'est que moi, je fais donc, je vous rappelle, je suis un peu grande, je fais 1m72 et que du coup j'ai pris le patron des manches, je crois que je les ai déjà rallongées un peu, mais je me suis notée de les rallonger encore d'au moins 3-4 cm pour qu'elles soient vraiment bien, parce que là elles sont un petit peu courtes. Bon après ça passe quand même, parce que comme je bouge pas mal de toute façon au niveau des bras... voilà, c'est pas non plus trop court, mais voilà, je me suis notée qu'avec 3-4 cm de plus, c'était pas mal. Et moi pour la patte de boutonnage, vu que les explications ne sont pas très détaillées dans le patron, je me sers du tuto de Hello Superette pour coudre la patte de boutonnage de la chemise qui est présente. Voilà, si ça peut en aider certaines. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais passer la chemise pour vous montrer ce que ça donne sur moi. Voilà. Donc avec le volant qui fait tout le tour. Et donc la finition en fait en bas c'est arrondi, ça remonte un peu sur les côtés, je sais pas si vous voyez. Et au niveau des manches, vous voyez, c'est un petit peu court. Voilà, si je me mets comme ça, je lève un peu les bras, vous voyez. Hop, ça fait plutôt manche 3/4. Hein. Voilà. Hop. Voilà, et donc le col officie. Bon bah après moi je l'aime bien, en plus petit c'est sympa, voilà, je suis pas déçue du résultat. Et puis bah comme je vous dis, les manches de toute façon en général je fais comme ça, et voilà, elles restent en place et puis moi ça me permet de pas être gênée non plus, donc c'est pas dérangeant en soi. Donc après cette chemise de République du chiffon, je voulais me refaire un body. Donc c'est le patron, le body de Marie Poisson, hein, la même personne qui a fait le livre Coudre le Stitch. Donc c'est un patron qui est sous forme d'un petit livre où elle explique, enfin il y a beaucoup d'explications. Je ne vous le représente pas en détail puisque je vous en avais déjà parlé dans un précédent podcast. Et donc là j'ai décidé de le faire dans un jersey. Alors oui, je vous ai pardonné les tailles, donc pour chemise et fusion, ça va du 34 au 46. Et donc là, le body de Marie, au niveau des tailles, est-ce que j'ai le détail du 34 au 52. Donc ça couvre quand même pas mal de tailles. Donc là, j'ai décidé de le faire dans un jersey avec des fleurs qui sont en relief. Donc un jersey blanc. Voilà. Donc au niveau, ce que j'aime beaucoup dans ce patron, c'est les manches. Je m'en suis resservie pour d'autres coutures en jersey que je vous présenterai après. Parce que j'ai du mal à avoir des manches qui moulent vu que j'ai des bras très fins. Et ces manches-là, elles sont parfaites. Donc voilà, donc les manches. Donc moi après, au niveau des ourlets, hop, du coup je fais un point, un triple point élastique ou un mini point zigzag. Ça dépend des cousettes. Là j'ai fait un triple point élastique. En fait ça fait comme un point droit sauf que ça évite que les coutures ne craquent. Et je trouve que c'est mieux personnellement hein, que l'aiguille double. Ça reste plus discret et moi j'ai beaucoup de coutures à l'aiguille double qui avaient craqué. Au niveau la finition, j'avais acheté sur Mercerie Extra des pattes de pression. Des bandes de pression je crois que ça s'appelle. Donc voilà, ça donne ça une fois cousu. Et puis aussi les petits élastiques à picot, élastiques lingerie, c'est pareil, je les ai achetés sur Mercerie Extra. Voilà, donc j'ai fait la version cache-cœur manche longue.
Le seul truc qui est dommage je trouve sur ce patron, c'est qu'on fait des pinces poitrine. Et en fait je pense qu'il faudrait peut-être couper la pince avant de coudre là entre le cache-cœur ensemble. Parce que là vous voyez c'est en 2 parties. Parce que en fin de compte quand je le porte vous allez voir, je trouve que ça se voit en fait, il y a une démarcation là. On voit les 2 bouts de pince poitrine en dessous. Et du coup voilà, je trouve que ça manque un petit peu d'esthétisme. Je l'ai pas vu, enfin je l'ai vu sur certaines réalisations sur Instagram mais pas sur d'autres. Donc je ne sais pas ce qu'elles ont fait de plus ou de moins, si c'est le tissu ou quoi. Mais je me dis vu que c'est du jersey et que ça s'effiloche pas, peut-être qu'il faut couper en fait le bout de la pince avant de coudre pour éviter justement que ça fasse cette surépaisseur. Donc voilà, bon, j'en suis contente. Alors c'est un jersey qui est pas autant élastique que ce qui est recommandé. Du coup je suis bien serrée dedans. Il n'aurait pas fallu que je fasse une taille plus petite. J'ai fait 36 en haut au niveau de la taille et 38 en bas pour respecter les mensurations. C'est ce que j'avais fait sur le premier et je suis confortable dedans. Donc voilà, ce que je ferai c'est que je vous laisserai, je vais vous présenter la cousette que j'ai fait après, j'essaierai les deux en même temps comme ça vous verrez ce que ça donne pour les deux. Au niveau du tissu, que je vous dise, ce que j'ai utilisé, alors le plume petit noir de mon chemisier Suzon, c'était des coupons de Saint-Pierre, 5 € le mètre, donc c'était 15 € le coupon de 3 mètres, donc il est de bonne qualité hein. Et là pour le body de Marie, ah bah j'ai pas noté. Je crois que c'était un jersey qui devait être à 10 € le mètre. Et je crois que je l'ai acheté à Self Tissu. Mais c'est que des je crois. Voilà, après sur le body de Marie, rien de spécial à dire. Donc après, je voulais me faire une couture assez rapide. J'avais envie d'une jupe et j'avais déjà vu plusieurs fois la jupe Sacré-Cœur. Donc c'est issu d'un tuto gratuit du site Les Coupons de Saint-Pierre justement. Donc c'est une petite jupe élastiquée et en fait au-dessus de l'élastique on laisse une certaine quantité de tissu qui fait que ça fait, vous savez un peu comme la mode des paper bags là, ça ressort au-dessus donc ça fait voilà, un petit effet corolle. Donc elle est facile à réaliser, tout est bien expliqué au niveau du tuto, c'est juste un rectangle de tissu qui est froncé grâce à l'élastique. Voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué. Alors moi vu que je suis un peu grande, je me suis notée, parce que eux ils disent de prendre donc 1,40 m la laise et normalement je crois que c'est 60 cm, voilà. Et moi je me suis notée que je pouvais rajouter 10 bons centimètres la prochaine que je réaliserai. Je peux faire une jupe élastiquée en prenant 70 cm. Parce que là, bon, ça va, hein, mais elle est plus courte que ce que j'ai l'habitude de mettre au niveau des jupes. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que au niveau de l'ourlet, j'ai fait un double repli pardon, à 0,5 cm. Voilà, pour faire un tout petit ourlet et gagner en longueur. Et qu'est-ce que j'ai mis? Bon, c'est tout, hein, sinon vraiment pas de difficulté particulière. J'ai utilisé un tissu tencel justement qui venait des coupons de Saint-Pierre, donc c'est à 20 € les 3 mètres, donc ça fait 6,50 € à peu près le mètre. Et il m'en reste largement parce que là du coup il nous faut 60 cm pour faire la jupe, donc j'avais prévu de me faire soit une blouse, soit une robe après avec ce qui me restait. Donc ça sera dans les projets futurs. Donc la seule chose c'est que le tencel c'est hyper doux, le rendu je sais pas si vous voyez ça brille un peu, c'est joli, mais par contre ça se froisse très rapidement. Donc bon après c'est pas non plus la cata, mais quand on s'assoit forcément au bout d'un moment, là vous voyez, le voir, il y a des petits plis qui restent, mais pas forcément. Voilà. Donc voilà, mais sinon elle est confortable, j'aime bien, elle est sympa. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous passer la jupe et le body pour vous montrer ce que ça donne porter. Hop, voilà. Donc, vous voyez, la jupe elle est sympa, elle est fluide, mais elle est un petit peu courte, enfin à mon goût. Ça va, ça reste raisonnable, hein, c'est pas non plus une mini-jupe. Donc voilà, l'effet corolle. Et puis donc le body, que je vous montre un peu plus en détail. Enfin, je sais pas si vous voyez là, voilà. Là on voit en fait les pinces
qu'on les voit quand même assez. Hop. Voilà. Voilà, donc après il y a une robe dont j'avais beaucoup entendu parler, j'en ai beaucoup vu sur Instagram. Et du coup j'ai été tentée de la faire. C'est la robe Moneta de Colette Pattern. Donc c'est un patron qu'on trouve en PDF. On l'achète en dollars, mais si on l'achète par carte ça convertit automatiquement en euros sur leur site. Donc c'est une robe qui a plusieurs versions possibles. Donc soit manche courte avec une sorte de col, ça donne ça. Donc ça peut être été, version manche 3/4 et version manche longue. Donc elle est près du corps, ajustée en haut, et après c'est une jupe foncée. Donc elle est très facile à réaliser. Moi j'ai fait la taille XS. En termes de taille, ça va de XL à de XS à 3XL. Donc ça va jusqu'au 52. Donc ça couvre pas mal de tailles. Il y a une version doublée aussi au niveau du col, ou alors une version où on fait un repli comme un roulé au niveau du col, et puis donc avec le vrai col. Donc moi j'ai décidé de la faire à manches longues puisque c'était pour l'hiver, et de ne pas la faire doublée. Donc j'aime beaucoup le rendu, enfin, c'est vraiment très joli. Donc j'ai fait en deux versions. Ma première version qui était une toile en fin de compte, parce que j'avais un joli jersey que je vais vous montrer après. Et donc je voulais déjà essayer avec un jersey moins cher, je peux y arriver, pour voir ce que ça donnait. Donc je l'ai fait dans un jersey de viscose bleu canard. Le rendu est pas terrible là, pourtant j'ai la fenêtre ouverte, la lumière, mais bon c'est l'hiver. Donc bleu canard, voilà. Donc j'ai pas retouché au niveau de la taille, sachant que moi je fais 1m72, donc si vous êtes plus petite il faut faire des ajustements de taille, hein, sinon vous êtes très grande. Et moi elle m'arrive juste au-dessus du genou. Alors la seule difficulté entre guillemets, et je sais pas si en la doublant ça changerait quelque chose, ou s'il faut vraiment modifier l'encolure. Je ne suis pas la seule à avoir cette difficulté parce que j'ai posé la question, d'autres personnes l'ont aussi. C'est que déjà je trouve que l'encolure elle arrive vraiment au bord des épaules, c'est-à-dire qu'on voit la bretelle de soutien-gorge. Et en plus si on essaye de la remonter un petit peu pour pas qu'on voit justement les bretelles de soutien-gorge, à ce moment-là l'encolure est baille. Donc bon, c'est un peu dommage du coup. Moi je la mets du coup forcément avec une veste, je mets une veste noire par dessus. Bon, ça se voit pas, mais du coup c'est dommage d'avoir une robe et de pas pouvoir la mettre comme ça. Bon, après ça se met, hein, mais je trouve pas ça très classe. Les bretelles soutien-gorge par exemple pour aller travailler, c'est pas terrible. Donc voilà, sinon je trouve vraiment le rendu très joli. Après juste je pense que si je la refais une troisième fois, j'essaierai de modifier l'encolure pour que ça soit moins dégagé au niveau des épaules, et voilà, voir pour qu'elle remonte un peu plus. Après le dos aussi est joli, le dos est échancré, donc voilà, je vais vous l'apporter pour vous montrer ce que ça donne sur moi. Donc là moi je l'ai réalisé dans un jersey de viscose, donc bleu canard de chez Benitex à 4,60 € le mètre. Et ensuite je l'ai réalisé, donc ma deuxième version où je n'ai rien touché, dans un jersey de coton qui est très joli. Donc il est gris avec des roses et sur les roses, je sais pas si vous allez voir, il y a quelques petites paillettes, donc ça reste discret, mais c'est sympa. Alors ce jersey là je l'ai acheté sur le site de la fabrique à Jersey, la Fage. Je vous conseille d'y aller parce qu'ils ont de très beaux tissus, donc jersey, que ce soit pour femmes ou pour enfants, des molletons polaires, brossés, etc. À des prix tout à fait raisonnables, puisque en général c'est 10 € le mètre à peu près, voire moins. Et alors que les mêmes, vraiment c'est de la super qualité de tissu, hein, au niveau du jersey, là, ça fait plusieurs fois que je la mets, que je la lave et tout, elle bouge pas, les paillettes et tout. Et sur les mêmes tissus, on en trouve à 20 € le mètre, je suis sûre que c'est les mêmes, hein. Ils font par exemple un molleton pailleté, donc intérieur, je crois que c'est brossé. Et je l'ai vu justement sur le CSF, il était à 19 € le mètre, alors que moi je l'ai payé 10 € le mètre. Donc voilà. Donc allez faire un petit tour sur la fabrique à Jersey, ça vaut le coup.
Voilà, bah écoutez, sinon rien à dire de spécial sur cette robe, elle tombe bien, vous allez voir, elle est jolie à s'habiller, donc on peut la mettre pour aller travailler sans problème. Voilà, je vais vous la passer pour vous montrer ce que ça donne sur moi. Donc la version jersey de viscose, voilà, donc vous voyez, là au niveau des épaules, c'est quand même très dégagé. Mais enfin, je trouve que c'est vraiment, elle est vraiment jolie, hein. Voilà. Et la version en jersey de coton. Voilà. Vous voyez, le dos, il est joli aussi, hein. Donc voilà, donc après sur les ourlets, j'ai fait aussi un point droit élastique. Et pour les fonces de la taille, du coup, là c'est pareil, moi je me suis servi du last, hein, comme tout à l'heure. Voilà, ça fonce tout seul et puis en même temps ça tient bien et ça évite que ça se détende aussi au niveau de la taille. Nous sommes à 26 minutes. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais couper là pour ce premier épisode. Et puis je vais vous retrouver tout de suite après dans un second épisode pour vous présenter le reste de mes réalisations. Donc je vous dis à tout à l'heure.